Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les révolutions populaires dans le monde arabe ont changé le profil politique de plusieurs pays. Ce qu'on a appelé le printemps arabe a emporté avec lui des régimes en place depuis des décennies, discrédités aujourd'hui. Mais le printemps arabe a-t-il aussi révolutionné l'éducation ? Enquête cette semaine en Libye et en Tunisie et éclairage d'experts dans Learning World. Un an s'est écoulé depuis le début de la révolution libyenne et le pays est en train d'inventer une nouvelle ère. De quelle manière réécrire l'histoire après Kadhafi ? Il fut un temps où les élèves de cette école de Tripoli n'apprenaient que la version des événements approuvée par l'ancien dictateur. Aujourd'hui, les enseignants ont leur mot à dire sur le contenu des cours. Ils sont libres d'exprimer leurs opinions. Mais les élèves estiment que beaucoup doit encore changer. Sous le régime du colonel Kadhafi, les enseignants se devaient de respecter à la lettre le programme officiel, même si cela pouvait déranger leur conscience. Aujourd'hui, les professeurs réécrivent l'histoire, comme dans cette école de Tripoli. Toute tyrannie a une fin. Kadhafi avait le pouvoir de faire tellement pour ce pays, mais il n'en avait pas envie. Pour ce qui est du programme, la plupart restent le même. Rien n'a changé jusqu'à présent, à part l'histoire. On m'a seulement envoyé des thèmes, mais les livres d'histoire ne sont pas encore arrivés. En ce moment, pour ce qui est de la chute de Kadhafi, on ne fait pas de cours spécifiques sur ces derniers instants. Ce qui a changé, c'est que le corps enseignant se sent à présent libre de parler et d'enseigner sans trahir ses opinions. Dans ma vie professionnelle, ce que je regrette en tant que professeur de sciences humaines, c'est d'avoir dû véhiculer la propagande de Kadhafi et feindre des opinions personnelles contraires à la réalité. Je le regrette totalement. En tant que musulmane pratiquante, j'ai dû enseigner des idées et des philosophies conflictuelles qui n'existent pas dans ma religion. Quand les élèves me posaient une question, j'avais honte et je me disais « Que puis-je leur répondre ?» Parfois, j'étais obligée de leur répondre avec un mensonge flagrant. Du temps des comités révolutionnaires de Kadhafi, on voyait les erreurs, on en parlait en privé au sein des écoles, mais on ne pouvait rien changer. Mais maintenant, ma voix peut être entendue parce que personne ne peut m'empêcher de m'exprimer. S'exprimer et croire en l'avenir, c'est ce que désirent aujourd'hui les étudiants libyens. Mon vœu est de voir l'éducation s'améliorer ici, pour pouvoir être fier de décrocher un diplôme en Libye, de sorte qu'un jour je devienne médecin et puisse aider les gens. Réformer l'éducation n'est pas encore une priorité pour les nouveaux dirigeants de ces démocraties émergentes. C'est en tout cas l'avis de Mohamed Faour, chercheur associé au Carnegie Middle East Center. Nous le rejoignons à présent pour évoquer l'impact du printemps arabe sur l'éducation et les réformes envisagées. Mohamed Faour, merci d'être avec nous. Quel est l'impact du printemps arabe sur l'éducation ? Jusqu'à présent, les nouveaux régimes n'ont démontré aucune volonté de faire des réformes éducatives leur priorité. Ces systèmes se préoccupent encore, avant tout, des changements politiques, légaux et économiques. Mais il est indispensable de changer le système éducatif pour créer une société stable et prospère. Pensez-vous que le paysage éducatif va changer radicalement dans les pays du printemps arabe comme la Tunisie, la Libye et l'Égypte? Allons-nous voir émerger de nouveaux modèles éducatifs? Je l'espère et c'est ce que j'attends. Nous avons besoin de jeunes citoyens qui puissent participer politiquement au système démocratique en pleine évolution. Nous avons besoin de citoyens responsables, qui comprennent leurs droits et devoirs, et comprennent comment défendre leurs droits et comment remplir leurs obligations.
Nous avons besoin de personnes créatives, capables de pensée critique, de pensée libre et indépendante, capables de résoudre les problèmes tout en étant des citoyens du monde, pas uniquement de leur région. Quelles sont les réformes requises? Il y a 3 choses importantes à prendre en considération. Tout d'abord, la gouvernance. Ensuite, la formation des enseignants et leurs qualifications. Enfin, la responsabilisation et l'éducation civique. Les élèves doivent apprendre par l'éducation à devenir des citoyens responsables, et cela inclut la capacité à comprendre leurs droits et devoirs en tant que citoyens et à exercer leur citoyenneté. Et cela commence à l'école, lors des élections des délégués de classe. أستاذ فاور شكرا لك. شكرا لكم. Comme nous venons de l'entendre, l'éducation civique est indispensable aux jeunes des pays arabes en mutation. C'est ce que promeut un projet en Tunisie. Dans ce reportage, nous suivons des étudiants en pleine organisation d'élections démocratiques dans leur établissement. Une façon de préparer les Tunisiens à devenir des membres actifs de la société et à partager la responsabilité dans les prises de décision. En octobre 2011, la Tunisie vivait un moment historique, ses toutes premières élections libres et démocratiques. Au collège Assad Ibn al-Fourat, dans la banlieue de Tunis, on votait également pour les délégués de classe. La présidence du comité d'administration était remportée par cette jeune fille. Je me suis présentée parce que je veux faire entendre la voix de mes camarades. Vous savez, avant, les élèves étaient juste des élèves. On ne pouvait pas donner notre avis. Maintenant, il y a la liberté d'expression. Car même si nous ne sommes que des élèves, nous avons des choses à dire. Pourquoi nos voix ne seraient-elles pas prises en compte ? Baptisé Elect Junior, ce projet est une initiative de la Jeune Chambre Internationale, une association de jeunes citoyens. Donc Elect Junior, c'est une élection dans le collège Assad Ibn al-Fourat qui a abouti à la formation d'un comité de 5 personnes, un président et 4 vice-présidents, chacun chargé d'une mission. Autre acteur majeur de ce projet, l'UNICEF. L'après-révolution a mis en avant de nombreux problèmes dans le domaine de l'éducation. L'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté sont des domaines sur lesquels je pense que notre bureau et le ministère de l'Éducation vont s'investir de façon particulière pour accompagner le pays dans cette phase de transition démocratique. Aujourd'hui, les élus du comité d'administration du collège assistent à une session de formation dispensée par un membre de la Jeune Chambre Internationale. Entourés du chef d'établissement et de leurs professeurs, ils y apprennent à gérer leur mandat. On les a formés à un travail épineux, très difficile même chez les adultes. Comment conduire une campagne électorale? La formation a été faite par des spécialistes. C'est ce qui m'a vraiment ravi, tout simplement ravi. J'ai senti que l'école avait un sens. Du haut de ses 13 ans, Maha, la présidente, est pleinement consciente de l'importance de sa fonction. Je sens que j'ai ma part de responsabilité dans les décisions. C'est-à-dire que je suis responsable de mes camarades et donc je dois savoir quoi dire ou ne pas dire. Je sens vraiment une grande responsabilité sur mes épaules et je suis prête à l'assumer. Les élèves ont 1 an pour faire leurs preuves. En cas de succès, l'opération pourrait être étendue à tout le pays. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous à quel changement vous aimeriez assister dans l'éducation. À vous qui avez vécu le printemps arabe, partagez vos réflexions avec nous sur nos pages dans les réseaux sociaux.
Un de nos téléspectateurs tunisiens nous a écrit que les diplômés avaient beaucoup de difficultés à trouver du travail. Sur ce, à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.